moi j'en ai marre, c'est que là-bas, apparemment, les jeunes font un plan avec les verts pour nous détruire. Et les verts, ils disent que les jeunes font un plan contre nous. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on gagne. C'est des tricheurs et des rageurs. Il y a 1 an et demi, la Cali a décidé d'acheter 240 hectares de forêt, et notamment sur le plateau constitué par l'Ise et la Dronne qui se rejoignent à Coutras et qui forment un grand plateau et entièrement recouvert de forêt. C'est la forêt de la Double. C'est un plateau qui fait 55 000 hectares. Et donc la Cali a décidé d'en acheter 240, entre autres pour valoriser et protéger cette forêt. Parmi les ambitions, c'était que les habitants puissent se réapproprier cet endroit qui jusqu'à présent n'est constitué que d'une forêt privée. Et donc un des enjeux, c'était de posséder de la forêt publique au sein du massif de la forêt de la Double. Tout en écrivant le projet à horizon de 20 ans, on s'est dit mais il faudrait aussi voir comment on peut au plus vite se réapproprier cette forêt. Donc à travers les services jeunesse, les services enfants, services culture, services tourisme, il y a eu un travail très transversal pour essayer, dès l'été 2022, de mettre en œuvre un premier projet et faire revenir ou venir des jeunes dans cette forêt. L'idée, dans un premier temps, c'était de permettre aux jeunes de découvrir et de les sensibiliser surtout sur l'environnement qui nous entoure et donc la nature, pour mener un projet au cœur du Fieux sur un mini-camp pendant 3 jours. Chaque espace jeune, Mathieu et Rachid ont apporté leur savoir, leurs sources, et on a vraiment travaillé tous ensemble sur ce projet, et on a réuni les jeunes qui devaient participer cet été à ce camp pour justement participer à ces ateliers sur le thème de la nature. Revenir à l'environnement, ça a été une belle réussite. Moi j'ai trop kiffé, c'était trop bien. En plus on n'était pas beaucoup de filles, du coup il n'y avait pas beaucoup d'embrouilles. Ça déjà c'était bien. Et non ouais c'était trop bien. Je tiens à dire que les filles on n'a pas eu besoin d'aide pour monter les tentes, alors que les garçons ils sont bêtes quoi. Ils ont eu besoin de l'aide de Mathieu pour monter la tente. Et de Rachid aussi. Hein. Et de Rachid. Manu. Ouais, des animateurs. Faut pas abuser quand même. Mytho pas. Non, Non, ils sont... il y a... Enfin, dans toutes les Sinon tentes ça où il y ressemble avait à des que dalle. garçons, il y a forcément un animateur qui est Ouais, passé. voilà. Nous, il n'y a aucun animateur qui est passé. Nous, Service Jeunesse, on est plutôt qualifiés pour mettre en action en fait, des projets et pouvoir créer des temps ludiques avec les jeunes dans des espaces insolites comme celui du Fieux. Donc, dans un premier temps, je me suis connectée avec le service du développement durable puisqu'ils nous ont accompagnés sur la recherche d'un intervenant, d'une guide naturaliste qui a accompagné à son tour les jeunes dans la découverte de l'environnement de la forêt du mois d'avril 2022 au mois de juillet. Le but c'était de sensibiliser les jeunes à l'environnement, donc pour pouvoir préparer ce camp. Donc il y avait tout ce qui concernait vraiment l'approche de la faune, comprendre voilà, ce qui nous entoure au niveau des animaux, au niveau de la flore aussi. Donc on a fait des sorties plantes comestibles, ils ont cuisiné de l'ortie, voilà, donc c'était vraiment dans un but en fait pour le bivouac d'autonomie, enfin, même si en fait sur le camp ils avaient tout ce qu'il fallait. Ce petit quadrillage en quinconce, voilà. Et alors par contre les grosses bûches, ça on les met pas tout de suite parce que c'est la même chose. Si vous mettez directement les grosses bûches là-dessus, bah alors déjà voilà ça passe pas. Non mais là j'ai fait tout petit, hein. On peut le faire un peu plus grand. Ça même si c'est mouillé, ça peut quand même brûler. Alors ça brûle moins bien que quand c'est sec. Mais c'était pour les sensibiliser à être le plus autonome possible et le plus respectueux aussi de l'environnement possible. Apprendre à prendre des indices dans son environnement, par exemple voir si on voit des indices de présence de sangliers ou de chevreuils, je ne mets pas mon camp ou mon bivouac à cet endroit-là parce que je peux gêner le passage. Enfin, voilà, c'était vraiment c'était toujours relié à ce camp nature. Ces parcelles de forêt, c'est vraiment... c'est un super outil. C'est un Ça va en vrai, ça peut bien nous aider pour notre prochaine activité si on est perdu dans la forêt.
Donc ces jeunes, en fait, ils ont pu participer à environ une dizaine de séances. Et ensuite, on s'est rapproché du service de la forêt qui nous a permis en fait, de nous mettre en conformité avec les règles et la réglementation pour nous permettre de dormir dans cette forêt. Mon rôle était de m'assurer que l'ensemble des dossiers administratifs des côtés réglementaires soient respectés pour que les animateurs puissent construire un projet pédagogique avec des animations ludiques tout en mêlant de la connaissance comme un défi nature ou une cause d'orientation dans la forêt pour que les jeunes puissent aussi s'amuser, c'était quand même leurs vacances. Donc il y a eu déjà des ateliers avant le camp, donc toujours sur la thématique nature, donc il y a eu découverte des plantes avec dégustation et des recettes. Je crois qu'il y a eu un pesto aux herbes sauvages qui a été fait, des choses comme ça. Ou alors je fais une pote. Je sais faire un feu. Je sais filtrer de l'eau. Je sais me laver les cheveux avec un œuf. Avec un œuf. Comment faire un feu sans l'allumer, parce qu'avec les restrictions on n'a pas pu le faire. Filtrer de l'eau, reconnaître les empreintes d'animaux, se repérer un petit peu dans les bois. Et sur le camp, il y a eu des activités après autres avec un défi sportif, les Olympiades. Avec une très grande cohésion d'équipe, un capitaine vaillant et combattant. Rajoute là, t'en as rajouté un peu. C'est pas nous alors. Une cabane digne des plus grandes villas. Sur le contenu, le gros contenu, la thématique, on est parti sur une thématique Koh-Lanta. Donc ça, c'est une réflexion qui a été faite entre animateurs. On a réussi à animer ce séjour en alliant le côté pédagogique. Choisissez, allez. Allez, choisissez. Non, pas vous. Non, c'est quand on fait le séjour. Je suis un dernier, vous êtes déjà trois. C'est pas grave, mais... On parle des séances sur le thème de la nature. Mais au-delà de ça, amener ce séjour plus sur le côté ludique et sportif avec des séquences et des animations qui ont un peu boosté ce séjour. La petite expérience de 2022 a montré que, notamment les générations les plus jeunes, sont hyper connectées. Et là, pour le coup, en forêt, il n'y a plus de connexion à Internet. Par contre, il y a une nouvelle forme de connexion. C'est cette connexion ou reconnexion à la nature, à des choses finalement très simples et dont on a tous besoin. On n'avait pas le droit de nos téléphones. Moi, j'ai même pas si, on avait le droit à nos téléphones, mais genre, il n'y avait pas de réseau, du coup, on n'allait pas sur TikTok. On fait une activité dans la forêt avec plusieurs questions sur l'environnement, etc. Trouver des feuilles, prendre des photos pour essayer, je pense, de nous sensibiliser. Faire un feu, trouver des orties, trouver des pistes d'animaux. Ça apprend un peu à respecter la nature et à observer un petit peu ce qu'on a autour de nous, parce que on ne fait pas forcément attention dans la vie de tous les jours, alors je trouve ça assez sympa. Voilà un peu une avant-première de ce qu'on peut imaginer, et notamment donc une première nuit en forêt, avec tout ce que ça comporte d'organisation, de responsabilité, de gestion, de mobilisation des équipes surtout. Ce camp et cette expérience a été possible parce qu'il y a eu une mise en synergie des services de la CALI, la mise en synergie du service développement durable, du service des forêts et du service jeunesse. Donc vraiment ce travail inter-service était vraiment fondamental, avec une bonne entente. Donc c'est toujours plus sympa aussi de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien et avec qui c'est facile. Donc je pense que c'est un des facteurs qui a fait la réussite de ce séjour. Et ensuite, en termes d'appui, il y a quand même le partenaire de l'usine végétale qui nous a permis d'exploiter leurs locaux pour nous permettre d'être en toute sécurité dans ce lieu un peu insolite qu'est la forêt de la Double. Force est de constater le grand succès, à la fois pour les enfants qui ont pu participer à ce camp, et puis aussi les équipes qui ont validé aussi tous les grands principes, tout ce qu'ils avaient pu imaginer et qu'ils ont dû confronter à la réalité. Donc on se sent maintenant prêt pour
les 30 ans qui viennent.